On va vous parler des séries télévisées. Plus que jamais, elles sont le fer de lance de la création audiovisuelle. Et actuellement, les séries européennes ont le vent en poupe et les séries belges même, puisque Ennemi public ou La Trêve sont des séries qui s'exportent bien à l'étranger. Alors aujourd'hui, il y a un festival dédié aux séries. On pourra y découvrir en exclusivité la 2e saison d'Ennemi public. Voici la bande-annonce. Bonjour Chloé. Tu étais sûre que j'allais vous revoir? Elle s'appelle Jasmine, elle a disparu il y a 2 ans. C'est lui. Si vous voulez coincer le marchand de jouets, il va falloir d'abord le comprendre, rentrer dans sa tête. C'est amusant, parce que moi aussi j'aurais besoin de votre aide. Vous avez le droit de sortir seul ou accompagné, mais pas de quitter Vielsa. Il a rien à foutre ici. C'est chez nous ici. Votre amour pour votre sœur, c'est une force. Mais c'est aussi ce qui vous perdra. Alors qui allez-vous choisir, Chloé? Votre sœur? Ou votre mission? Tout va bien. Tout va bien. Ah bah voilà qui donne l'eau à la bouche, on a envie de la voir. En tout cas, Gilles de Vogel, bonsoir. Alors vous êtes co-scénariste et co-réalisateur d'Ennemi public. On peut dire que ça y est, cette série, elle est bien installée, elle fonctionne bien, elle attire un peu partout en Europe. Oui, la saison 1 s'est vendue un peu partout en Europe, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, sur TF1 aussi elle est passée. Donc c'est vraiment un succès inattendu parce que... Ah oui, vous vous y attendez pas, vous? À la base, on avait fait une série pour la Belgique parce qu'on s'était dit, la RTBF veut faire une série qui parle aux Belges. Et donc on s'est demandé un peu quels sont les sujets qui ont fait parler en Belgique à ce moment-là. Et on s'est un peu inspiré évidemment cette situation avec Michel Martin qui est arrivé chez les Clarisse à Malone. Et on s'est dit, ok, ça, tout le monde en a parlé, tout le monde a son avis là-dessus. On va faire une série qui va parler de ça, qui va poser cette question-là. Et donc après, on a vu qu'évidemment, c'est un sujet universel et tout le monde s'y retrouve. Alors Laure Hendrix, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice d'Arius Série, ce festival aux Beaux-Arts. C'est quoi qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, cette série-là et d'autres C'est quoi? C'est qu'elle a réussi à trouver son ton, son identité, son univers? Bonsoir. Alors oui, je pense ce qu'on dit souvent, c'est que pour vraiment parler à un public large, il faut parler de soi, de ce qu'on connaît. Pour aller vers de l'universalité, il faut vraiment partir du local. Et je pense que c'est quelque chose qu'Ennemi public a très très bien réussi. C'est quoi le secret d'une série réussie pour vous? Pour moi, c'est l'écriture. Ouais. Et je pense que Gilles ne me contredira pas en tant que scénariste. Oui, c'est d'abord un scénario, des personnages bien plantés, un décor bien planté. C'est sûr que la grosse différence avec le film, c'est que le scénario d'une série, ça s'étend sur plusieurs épisodes. Dans le cas d'Ennemi public, c'est 10 épisodes. Et donc, en fait, la personne maîtresse de la série, c'est le scénariste et qui est souvent aussi showrunner. Donc, c'est la personne qui va avoir un avis artistique sur l'ensemble de la série pour qu'elle garde, en fait, la même vision. Et donc, chez nous, c'est Mathieu France qui fait ça, qui est le chef de l'atelier d'Ennemi public. Et la série, elle est réalisée avec un autre réalisateur qui s'appelle Gary Segers, qui lui n'est pas l'écriture. C'est un vrai travail d'équipe à un moment donné pour que ça garde une cohérence. On est 5 à écrire la série, on est 5 scénaristes. Fred Castado, Antoine Bourse et Christopher Yates, je voulais les citer. Et donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe et d'atelier en fait, le scénario. Donc travail d'équipe, c'est souvent le cas. On peut dire maintenant qu'il y a une vraie émergence de la série européenne, qu'elle s'est installée. Ça a commencé par les pays nordiques et puis ça s'est étendu à d'autres pays. Ben oui, et pour en attester, je pense que les exemples récents de HBO qui commence à produire des séries européennes, notamment avec la série My Brilliant Friend, L'amie prodigieuse, basée sur le fameux roman de Elena Ferrante. On a Netflix aussi qui vient d'ouvrir un bureau à Paris pour vraiment aller chercher des séries européennes et les pousser. Oui, je pense que la série européenne commence à exploser. Ouais, et vous avez vraiment l'impression que Netflix a totalement bouleversé cet univers des séries puisqu'ils en produisent à l'appel. C'est vraiment incroyable le nombre de projets qui sont mis en chantier par Netflix. Oui, et surtout une diversité incroyable dans les projets.
Ça, je pense que c'est une liberté que s'accorde Netflix, c'est d'aller chercher différentes niches. Donc, ils vont produire des séries, pas uniquement pour la ménagère de plus de 40 ans, comme on l'a souvent entendu dans les grandes chaînes publiques. Ils vont aller chercher, les jeunes qui aiment le rock'n'roll, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, ou des femmes de plus de 60 ans, ou des hommes cadres supérieurs. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une grande diversité. Alors c'est vrai que là, il y a des moyens financiers énormes, hein. C'est un peu compliqué puisque vous devez rivaliser avec ces séries-là avec des moyens qui sont infiniment moins importants. Oui, c'est sûr que les moyens belges, ce ne sont pas les moyens des grandes chaînes européennes. Mais bon, ce qui est intéressant dans toutes ces séries qui sont diffusées par l'RTBF et initiées par le Fonds des séries de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est qu'ils donnent la place à des jeunes auteurs qui n'ont pas forcément d'expérience. Et donc, du coup, c'est quand même, ça représente quand même un budget de 3,3 millions, je pense, pour les premières saisons. Et on donne quand même les clés à des jeunes scénaristes qui n'ont pas forcément cette expérience d'autres séries. Donc, je pense qu'une grande chaîne de télévision française, par exemple, ne ferait pas ce pari-là. Et donc, pour ça, on a quand même une certaine liberté que effectivement on paye peut-être par manque de moyens. Ouais. Alors c'est vrai que finalement, est-ce que c'est pas un danger aussi pour ces séries quand il y en a autant en même temps qui sont mises en chantier avec des durées très brèves parfois, hein? Oui, comment exister dans cette masse de super séries qui nous viennent de partout dans le monde. C'est vrai que c'est pas évident, mais de nouveau, je pense que en parlant de soi, de sa propre région, moi quand je vois une série danoise par exemple ou une série espagnole, d'un coup je suis plongée là-bas, je suis plongée dans des univers qui sont pas les miens et du coup c'est passionnant et c'est très chouette aussi. Et la série sur grand écran, qu'est-ce que ça apporte en plus, puisque là c'est la spécificité de votre festival, c'est qu'on les voit sur grand écran. Ça a été notre envie dès le départ. Et c'est vrai que nous, à Beaux-Arts, on montre beaucoup de cinéma déjà. Et on s'est rendu compte qu'énormément de cinéastes, des réalisateurs, des comédiens passaient du cinéma vers la télévision. Et donc on s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à aller creuser là. Et c'est vrai que quand on monte ces séries sur grand écran, quand on montre une série de Steven Soderbergh comme The Knick, quand on montre une série de Agnieszka Holland, Burning Bush, ou encore une série comme Ennemi public, qui est aussi finalement réalisée par des gens qui viennent du cinéma, on se rend compte que c'est super adapté et que c'est vraiment une chance de pouvoir les regarder comme ça. Pour vous, Gilles, quand elle a été tournée, on l'imaginait pour le grand écran ou pas du tout ? En fait, pour la première saison, on avait déjà été Beaux-Arts pour la première, et puis ensuite, on a diffusé chaque semaine les épisodes à l'UGC, donc à Bruxelles, sur grand écran. Et ce qui était très chouette, c'est qu'on avait directement en tant qu'auteur, quand on fait de la série, on ne voit pas forcément les gens derrière leur écran qui sont dans leur salon. Et là, de voir avec tous ces gens ensemble ce qu'on a créé, il y a cette proximité qui est là, il y a cette réaction, les gens rient, les gens ont peur, on sent comme ça ce frisson dans la salle. Et ça, en tant qu'auteur, c'est rare qu'on l'ait, et donc c'est un super endroit. Et à Russérie, on vous invite à y aller, en tout cas. Merci d'être venu sur notre plateau. Et ça commence donc lundi, hein, c'est ça. Et c'est de plus en plus long, puisqu'au départ, c'était quelques jours, et maintenant, c'est 7 jours. 7 jours, voilà. Donc on vous invite à Beaux-Arts à aller découvrir cette série-là, mais beaucoup d'autres encore.